Bonjour à tous, je vous propose la correction de la situation 2 de la page 315 qui va être l'occasion d'introduire le vocabulaire inter et union et de voir à quoi ça correspond pour les événements. Un centre de loisirs accueille 250 jeunes et on effectue une étude statistique sur la possession de téléphones portables. On choisit au hasard un jeune du centre de loisirs et on s'intéresse aux événements suivants. Les événements suivants, on a repris dans le tableau, donc ici c'est T, ici c'est E, ce sont les écoliers, les collégiens on les appelle C, les lycéens on les appelle L. Et la première question, on me demande de décrire par une phrase l'événement contraire de l'événement T, noté T bar. Bon bah clairement, T bar c'est l'événement contraire, T c'est je possède un téléphone portable, T bar c'est le jeune ne possède pas de téléphone portable. Donc T bar il est ici. Et la réponse, c'est ne possède pas de téléphone portable. Calculer les probabilités de T et les probabilités de T bar. Alors ici, il faut bien lire le tableau. Question 1, petit b. La probabilité de T, je regarde la ligne de T. Il y a 33 écoliers, 76 collégiens et 38 lycéens. Un total de 147. Quelle est la valeur qu'il faut prendre ? Bien entendu, c'est en tout. Donc, en tout, on a 147 issues favorables. Il y a 147 jeunes qui possèdent un téléphone portable sur 250. Donc, c'est la case totale. Question petit c. Quelle relation y a-t-il entre P de T ? Je me rends compte que j'ai oublié P de T bar. P de T bar égale T bar est sur cette ligne. 103 en tout. 103 sur 250. Alors, je redémarre la question petit b. Quelle relation entre les deux ? Eh bien, puisque un enfant, soit un jeune, soit il a un téléphone portable, soit il n'en a pas. Donc déjà, on a ces deux événements qui sont totalement disjoints. Et puis, la totalité des enfants sont représentés. Donc, P de T plus P de T bar, c'est égal à 1. Effectivement, si j'additionne 147 et 103, ça fera 250. Comment je le représente ? On nous propose de le représenter. Alors, vous pouvez le représenter comme ça. J'ai T d'un côté, c'est les jeunes qui possèdent un téléphone portable, ou T bar qui est ici. Il y a une deuxième façon qui est intéressante, c'est de le représenter comme ça. Vous avez les jeunes qui possèdent un téléphone portable qui sont ici. Ça représente les jeunes, c'est-à-dire ici l'univers. Et T bar, c'est ce qui reste. On peut le représenter ici. On s'intéresse d'abord à l'intersection. Vous allez voir que c'est le plus facile. Donc L inter T, c'est l'événement. Le jeune choisi est un lycéen et il possède un téléphone portable. Les deux en même temps, c'est très important. Calculer la probabilité de cet événement, il doit être lycéen et en même temps, il doit être sur la ligne téléphone portable. Donc, il n'y a qu'une case qui va bien, c'est la case ici avec le 38. Donc, petit 2, la probabilité de L inter T est égale à 38 issues favorables sur 250. Comment est-ce qu'on peut représenter L inter T ? Alors, ce n'était pas demandé. Vous avez l'univers qui est comme ça. T, je l'ai représenté tout à l'heure. Les jeunes qui ont un téléphone portable sont ici. Et puis, il y a les lycéens. Mais comme il y en a qui sont les deux en même temps, il faut qu'il y ait une intersection. Donc, les lycéens sont là. Et L inter T, c'est ceux qui sont à l'intersection. C'est pour ça qu'on dit inter. C'est ceux qui sont ici. Ils sont en même temps dans T et en même temps dans L. L inter T, ils sont là. Maintenant, notre directeur souhaite organiser une sortie, puis il se dit, les lycéens, ils sont autonomes, ça va, mais les jeunes, quand même, on aimerait bien qu'ils aient un téléphone portable pour être joignables en cas d'urgence. Donc, n'ont le droit de participer à cette sortie que ceux qui ont un téléphone portable ou qui sont lycéens. Et ça, on l'appelle L union T. Donc ça, c'est l'événement. Le jeune choisit est lycéen ou il possède un téléphone portable. Alors, s'il est lycéen et qu'il possède un téléphone portable, il fait les deux en même temps, ça convient aussi. Je
dois calculer la probabilité de cet événement. Alors, je vais regarder quelles sont les issues favorables. Case par case. Ceux qui sont ici, ils ont un téléphone portable. Ok, je prends. Les collégiens, ceux-là, les 76, ont un téléphone portable. Les lycéens qui sont ici ont un téléphone portable. Et puis, il m'en reste une catégorie. Ce sont les lycéens qui n'ont pas de téléphone portable. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même 2 qui ont le droit de participer à cette sortie. Alors maintenant, je vais calculer la probabilité. Je fais la somme des issues favorables. Donc, je vais faire 33 plus 76 plus 38 plus 2 sur 250. Et ça fera 149 sur 250. On a trouvé 149 sur 250. Bon, alors on aimerait bien quand même trouver un lien entre P de L union T et P de L et P de T. Alors l'exercice nous propose de calculer P de L plus P de T. P de T plus P de L. Je regarde toujours dans mon tableau. P de T, on l'avait déjà trouvé tout à l'heure. C'était 147 sur 250. P de L, je regarde, ça a la probabilité pour un jeune d'être lycéen, enfin, que le jeune choisi soit lycéen. Je regarde, et il y en a 40 en tout qui sont lycéens. Donc la probabilité, c'est 40 sur 250. On trouve 187 sur 250. On me demande si je retrouve le même résultat. Bon, clairement, 149 sur 250 et 187 sur 250, la réponse est non. On ne retrouve pas le même résultat. Expliquez. Pourquoi on ne retrouve pas le même résultat? Mais parce que, regardez, les jeunes qui possèdent un téléphone, ils sont là. Donc je l'ai pris. Les écoliers, les collégiens, les lycéens. Et puis je lui ai ajouté tous les lycéens. Donc j'ai ajouté les lycéens dans leur totalité. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était uniquement ceux que j'avais mis en jaune. Donc ceux que j'ai mis en marron, plus ceux que j'ai mis en vert, il y en a qui ont été comptés 2 fois. Ceux qui ont été comptés 2 fois, ce sont les lycéens qui possèdent un téléphone portable. Donc, ici, si je veux avoir une relation entre P de L union T et P de T plus P de L, il va falloir que j'enlève ceux que j'ai comptés 2 fois. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé le même résultat, parce qu'il y en a qui sont comptés en double. Alors ça tombe bien, puisque dans la question d'après, on me demande de trouver une relation. Donc si vous avez tout compris à ce que je viens de raconter, P de L union T, c'est ceux qui sont en jaune. Je vais mettre tous ceux qui sont en marron, c'est P de T, plus ceux que j'ai mis en vert, c'est P de L, mais il faut que j'enlève ceux qui sont en double. Alors ceux qui sont en double, c'est ceux qui sont lycéens et qui possèdent un téléphone portable. On en a parlé tout à l'heure. On les note, P de L inter T. Et donc vous avez ici la relation qu'on va pouvoir écrire dans la leçon qui relie les probabilités de l'union avec les probabilités de l'intersection et de chacun des événements, pris séparément. Alors, si j'ajoute P de L inter T des deux côtés, on a une deuxième relation qui peut s'écrire comme ça, qui est une conséquence de la première. Égale P de T plus P de L. C'est pas très propre. Donc, vous avez compris ce que j'ai fait. Je suis partie de cette relation-là. J'ai ajouté P de L inter T des deux côtés. Et donc, j'obtiens P de L union T plus P de L inter T égale P de T plus P de L. Et puis, ça va dépendre... Ah, je vois que vous ne voyez pas ce que j'ai écrit. Voilà, c'est mieux. C'était pas très propre, mais vous ne l'aviez pas vu en vrai. Donc, P de L union T plus P de L inter T égale P de T plus P de L. Et puis parfois, on a besoin de calculer P de L inter T en connaissant le reste. Donc, si on a besoin d'isoler P de L inter T, on l'écrira dans la leçon, ça donne P de L inter T qui est égal à P de T plus
P de L moins P de L union T. Voilà, donc vous n'avez qu'une seule propriété à connaître, c'est celle-ci. Vous pouvez même la retrouver si vous réfléchissez à cette histoire de doublon. Celle-ci est à connaître et les autres, on les déduit à partir de la première. Voilà, vous pouvez passer à la partie cours.